Hey moussaillon, j'espère que ça guette parce que aujourd'hui je suis très contente de te retrouver dans cette vidéo où ensemble on va faire mon vision board. Si toi aussi tu as envie de te faire un vision board, je t'invite à faire ton vision board en même temps que moi. Tu peux le faire de manière physique comme ce que je vais faire aujourd'hui, tu peux aussi le faire de manière digitale pour l'avoir en fond d'écran, que ça soit fond d'écran d'ordinateur, de téléphone ou autre. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'un vision board, Plume? Oui, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Un vision board, c'est un tableau de visualisation. Oui, si on traduit mot à mot, ça donne quelque chose comme ceci. Perspicace, mais concrètement, un tableau de visualisation, un vision board, c'est un tableau où tu vas visualiser les choses que tu veux, soit dans ton année si tu le fais à l'année, soit dans ta vie. Alors moi, le vision board que je vais faire, c'est un vision board qui va me servir pas que pour l'année, mais pour ma vie. Pas définitive, hein. J'espère que les choses changeront, mais c'est pour me motiver à changer des choses déjà cette année, à faire avancer des choses et surtout à continuer les années à venir, à aller de l'avant. Pour ce faire, pour ce magnifique vision board, je me munis, après avoir fait pas mal de bruit, de cette toile. Voilà, c'est une toile de chez Action, de leur marque, la Van Blazewick, bon bref, tu m'as compris. C'est une 40 par 50. Je voulais même prendre plus grand à un moment, mais j'avais peur que déjà trop grand, je ne sache déjà pas où le mettre, parce que le but c'est de le voir, donc il faut que je l'aille en face de moi sur mon bureau, accroché quelque part, et que je puisse le voir quotidiennement. Donc je me suis dit que trop grand, je ne pourrais peut-être pas l'accrocher. Après, si toi tu veux le faire, tu choisis le format que tu veux, tu peux le faire sur une feuille de papier et juste imprimer, tu peux coller sur une feuille de carton, même récupérer des morceaux de carton de colis, de commandes que tu as faites, enfin bref, récupérer du carton. Tu le fais vraiment de la manière que tu veux, il n'y a pas d'obligation. L'important c'est que ça te plaise, te convienne à toi et surtout que ça te parle à toi. C'est l'essentiel. Pour ce vision board, j'ai imprimé plein de petites images comme ceci. Alors des fois tu peux trouver des choses inspiration dans des magazines, par exemple là j'ai ce magazine Flow, bon, il coûte assez cher, mais voilà, c'est un magazine que je sais que je vais recycler pour tout ce qui est journaling, mais il y a des petites choses que je pense pertinentes que je peux mettre dans mon vision board, une ou deux choses. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses que je vais pas utiliser pour le vision board. Pour coller tout ça du coup, parce que va bien falloir coller tout ça, j'hésite entre trois types de colle, même si je sais qu'une colle, je pense pas que sur la toile ça va être efficace. On a ce type de colle-ci en rouleau. C'est comme les souris de blanc, mais en fait c'est de la colle. C'est très bien pour le journaling, mais je suis pas sûre que pour coller sur une toile ça soit efficace. De la colle comme ceci, ça peut être bien, mais je suis pas sûre que sur le long terme ça tienne et j'ai pas envie d'avoir des images qui se cassent la figure. Du scotch mousse comme ça, 3D pour mettre certaines choses en relief, ça je pense que ça peut être pertinent. Et la colle liquide comme ceci de chez Action, c'est la Kid Creative Glue de chez Création. Voilà, qu'on trouve chez Action, rayon enfant, elle est transparente, elle est nickel, elle est vraiment cool. Donc bah voilà, elle fera très bien l'affaire. On va passer à une session découpage et ensuite on va passer au vif du sujet qui est tout simplement de coller tous nos images. Voilà, j'ai toujours autant de bruit là-dessus. Voilà. Donc eh bien, c'est parti pour une longue session découpage. Ouais, ça devrait aller un peu plus vite avec ça.
j'ai enfin tout découpé, comme tu peux le voir, il y en a de partout. J'ai regroupé par catégorie, mais du coup ma toile, je la pose où? Faut que je mette les cales. Donc je vais faire ça. Le mieux, je pense, c'est de mettre à plat et de faire une sorte de disposition où sans coller, tu poses et tu vois où est-ce que tu veux mettre chaque chose. Bon, c'est le moment où tu te dis, faut pas respirer trop fort parce que tout peut voler. Je voudrais demander si la toile est pas un peu petite. Je sais pas si tu vois bien la toile. J'ai encore beaucoup d'autres choses que j'ai pas mis. Plein de petites phrases, plein de petits... Enfin, il y a plein de choses là. En gros que j'ai pas mis. Hein. Bon, ça y est, j'ai fini de tout coller, de tout mettre, de rajouter, parce qu'il y a des endroits où, en fait, une fois qu'on colle et que tout est bien mis bord contre bord, enfin côte à côte, on se rend bien compte que, en fait, il y avait du jeu. Tu sais, quand tu positionnes comme ça, toujours un peu de jeu, et forcément quand tu colles bien comme il faut, bah des fois il reste des blancs. Donc j'ai rajouté des choses comme des stickers, c'est des choses comme ceci. Et tadam, le voici mon Vision Board. Il est juste magnifique. Je l'adore. C'est un très très beau Vision Board avec des choses que j'ai mis en relief exprès parce que je voulais que certaines choses soient en relief. C'est plus pertinent que certaines choses soient en relief pour donner du volume, pour donner de la profondeur et pour mettre peut-être en avant certaines choses. Alors il y a des choses que j'ai mis en avant qui sont pour moi essentielles et il y a peut-être d'autres choses que j'ai mis en avant qui sont pas non plus des plus essentielles. Je veux bien le concevoir, mais en tout cas ce sont toutes les choses que j'aime beaucoup sur ce Vision Board. Donc voilà pour mon Vision Board, pour un petit peu t'expliquer la visualisation de ce que j'ai voulu. Déjà c'est un Vision Board que j'ai pas où j'ai pas mis d'année, j'ai pas daté ou quoi que ce soit, parce que je veux que certes ça me sert pour cette année, mais que ça me serve et continue pour du coup les années à venir. Ici en bas j'ai voulu mettre un peu plus qui était créative, avec des photos d'atelier pour me rappeler d'être créative, que je peux faire des choses. Là par exemple
On a sur un écran, on a marqué morning pour aussi me dire, bah allez vas-y, apprends à avoir une bonne routine, à te lever le matin et à être productive aussi le matin, à faire des choses. Ça c'est pour me rappeler d'éviter de trop écouter les autres. Il y a marqué, plus vous aimez vos décisions, moins vous avez besoin que les autres les aiment. Et en fait c'est pour m'apprendre à aimer ce que j'entreprends, ce que j'ai envie de faire, sans trop à chaque fois attendre l'approbation des autres. Là j'ai rajouté par exemple de suivre mon rêve, ou du moins de trouver mon rêve, enfin voilà, d'être dans mon rêve, de croire au futur, juste par ici avec ce petit sticker. Par exemple, là on a tout ce qui est un petit peu au voyage, que j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, et notamment j'ai mis Québec parce que c'est un endroit où j'aimerais beaucoup aller. Mais j'aimerais voyager, notamment continuer à prendre la photo, pourquoi pas des photos de voyage, de paysage. J'adore aussi prendre les animaux en photo, donc voilà. Là on a tout ce qui est en rapport en fait, là on a encore du voyage, mais là par exemple fais-le. Oui, parce que il faut... En fait j'ai mis ça en plus en relief parce que fais-le. Genre allez, ne pense pas que machin, que bidule, fais-le, t'as qu'une vie, fais-le. Là c'est aussi pour un petit peu l'entrepreneuriat, donc pour des projets, de rester positif, d'avoir plus d'amour aussi pour soi, tu vois, du self-love, respirer l'air de la forêt, par exemple, l'air qui me grow, donc grow, grandir, pousser, fleurir, par un peu tout ça. Des aurores boréales, parce que je rêverais de voir des aurores boréales de mes yeux. Je pense que le jour où je me retrouve à admirer des aurores boréales, j'aurai atteint quelque chose. My grow up year, my glow up year. J'ai pas laissé l'année, parce que j'avais marqué 2024, j'ai pas laissé l'année, pour simplement dire que voilà, c'est mon année de glow up, et chaque année peut être une année de glow up, où tu glow up plus que l'année d'avant. Ça veut dire que tu es sans cesse en évolution. Suis tes rêves, parce qu'il faut suivre tes rêves. Ça peut paraître anodin. C'est vraiment pour me dire que vas-y. En plus, à côté de suivre tes rêves, ça veut dire que si tu as envie de changement capillaire, si tu as envie de tester des trucs, fais-le. Il y a des gens, ils le font. Je vois pas pourquoi je le ferais pas sous prétexte de truc bidule, machin, truc muche. Fais-le. Là c'est un peu comme un mantra, je veux réussir, je peux réussir, je dois réussir, je vais réussir, et je dois me répéter ça, me dire que je suis capable, que je peux y arriver, que je vais le faire. Par exemple, You're so magical, parce que oui, en fait je m'intéresse beaucoup à ce qui est ésotérique et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs ça rejoint ici où j'ai marqué, j'ai mis un chat, se reconnecter avec son intuition. Tu es magique, tu te reconnectes avec ton intuition. Par exemple la danse, parce que j'ai envie de danser. J'adore danser, j'ai envie de me remettre à la danse, peut-être pas dans un club, peut-être pas dans un groupe. Ne serait-ce que danser pour moi, même qu'avec des trucs comme Just Dance, mais ne pas oublier que j'aime la danse, que la danse est là, la danse fait partie de ma vie, que je dois continuer à danser. Un jardin, parce que j'aimerais un jour avoir un potager, un jardin. Et donc du coup la maison qui va avec. Voilà. Là c'est aussi comme un mantra, tout là-haut, il y a marqué le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser. C'est un truc que je dois me dire, si je me lève, et j'ai plus de temps pour réaliser des choses et accomplir des choses. À côté, là juste ici, j'ai mis des clés, un sticker avec des clés, parce que justement la maison où j'ai mis des stickers New Home, pour expliquer c'est un nouvel endroit, c'est une nouvelle maison, c'est un nouvel endroit, parce que j'aimerais beaucoup déménager. Des patins à roulettes, parce que j'ai envie de faire depuis longtemps du patin à roulettes, je n'ose pas, parce que j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal en tombant, j'ai peur... Non, vas-y, t'as envie de faire, ose aller de l'avant, ose aller, voilà. Ose faire ce que tu as envie de faire, explorer, tester. Tous les corps sont magnifiques. Oui, parce que quand t'es pas toujours en harmonie avec ton corps, quand tu as des formes, que la société te montre autre chose, même s'il y a beaucoup un peu de body positive, bien qu'on sait que des fois le body positive peut avoir aussi un aspect toxique. Voilà, se rappeler qu'il n'y a pas un corps parfait, que tous les corps sont parfaits et que je dois apprendre à aimer mon corps. Pour ça que là, je sais pas si tu verras, j'ai rajouté un petit cœur. Une baignoire. Parce que j'ai envie d'avoir une salle de bain, que ce soit retaper cette salle de bain qu'on a ici, tout simplement avoir un jour une très belle salle de bain où je peux prendre des bains, avoir un espace cosy à moi, me détendre, tu vois, en fait se détendre, prendre des bains, tout ça, ça permet de se décharger. Là par exemple j'ai mis des petits rappels. Tu es une belle personne, tu es importante, ta présence compte, tu es unique, tu es
parfaite telle que tu es aimée. Pour pas oublier que oui, je suis aimée, oui, ben il n'y a pas besoin d'être comme ci ou comme ça pour être parfait. Et en fait que je dois apprendre à m'accepter telle que je suis et que je dois pas oublier que je suis, que j'ai des gens qui m'aiment, que je suis une belle personne comme je suis et que voilà. Je prends le temps de m'aimer et de prendre soin de moi. Parce que ça aussi c'est important de prendre soin de soi, de s'aimer. Là j'ai quand même rajouté un petit appareil photo caméra pour le côté un petit peu vidéo, etc. Parce que j'avais rien mis en rapport. Et je me suis dit mais c'est con parce que c'est quand même un truc fort. Genre ça fait partie de ma vie. Entre guillemets, ça fait partie de ma vie, succès. Parce que justement je veux que tout ça, mais tout ça soit succès. Une tablette. Parce que je veux une tablette pour travailler. Là j'ai mis, alors ça parlera pas, mais c'est un bow window. En fait un bow window c'est ces fameuses fenêtres un peu à l'anglaise ou à l'américaine avec un rebord sur lequel tu peux t'asseoir, être cosy. Là il y a des bibliothèques autour, me rappeler que j'aime lire, que je veux continuer à lire. Et donc du coup d'avoir ce coin un petit peu cosy, ce coin moi, ce beau window. Je rêverais d'avoir un beau window. Je crois en moi parce que c'est important de croire en moi. Un arc-en-ciel parce que c'est important. Une Doc Martens parce que c'est un objectif, avoir ma propre, une paire de Doc Martens noire, mais ma propre paire que j'aurais essayé à me payer moi-même. Il y a des espèces de trucs en strass, c'est aussi pour me rappeler d'être créative, de pas oublier que je peux customiser les choses, les personnaliser, les rendre uniques. I see a strong woman, donc je vois une femme forte, juste pour me rappeler d'être forte, pas forcément d'être une femme forte, d'être juste une personne forte. Là il y a un livre, alors il y a marqué good book, on le verra pas, mais c'est juste pour me rappeler, pas forcément de lire des bons livres, mais que j'ai envie d'écrire et que ben voilà, ce que j'écris peut être un bon livre. De faire de mon mieux, de travailler dur, que je peux créer la vie que je veux, tout en étant créative aussi. J'ai rajouté un petit stickers de musique parce que j'avais rien avec la musique. La musique est importante, fait partie de ma vie, ça inspire aussi beaucoup d'inspiration pour quand j'écris. Une machine à écrire pour me rappeler d'écrire. Et il y a marqué en tout petit, mais moi je sais, je l'ai retenu. Le pouvoir des mots. En anglais, mais le pouvoir des mots. Book club. Pas parce que je vais faire partie d'un club de livres ou quoi que ce soit. Simplement pour le même aspect, les livres, écrire, lire. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect pour moi qui est important dans mon vision board. Tout ce que j'avais envie de visualiser, de voir. Par exemple, on a une femme avec un sac à dos pour le voyage. Partir, voyager. Donc voilà. Moi, ce que j'avais envie de voir. Je pense que par la suite, je rajouterai autour une guirlande lumineuse pour l'illuminer et vraiment... avoir un aspect un peu comme ça, tu vois, un peu, je vais pas dire angélique, mais tu vois un petit peu quelque chose, ça va briller, comme on voit un néon qui brille, qui indique là où on doit aller, bah voilà, c'est un peu mon néon, si on peut dire ça, ça serait un peu mon néon. La vision board est désormais finie, j'adore ce que j'ai fait. Si toi aussi tu as beaucoup aimé le concept, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour rejoindre le navire et suivre les aventures, parce qu'ici c'est des aventures. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, prochain de la vie. N'oublie pas de t'éclater et de rester toi-même. Bye.